Merci de regarder Gabon 24. L'heure est plus que jamais à la mobilisation. La Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Gabon. Dimanche, le Gabon joue le match à ne pas perdre. La population se mobilise, mais les anciennes gloires aussi se mobilisent. Avec moi sur ce plateau, Stéphane Nguema, fraîchement retraité, j'ai envie de dire. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Voilà, et si vous l'avez oublié, c'est l'auteur du deuxième but du match d'ouverture Gabon-Niger en 2012. Oui, c'est ça. Ouais. Ça vous fait sourire, ça vous rappelle de beaux souvenirs? Oui, ça me rappelle des bons souvenirs. Mais bon, c'était en 2012. Quand on repense à ça, ça fait toujours chaud au cœur. Mais bon, maintenant c'est du passé. Maintenant on est en 2017 et voilà. Et voilà, justement, quelle différence aujourd'hui entre l'équipe de 2012 à laquelle vous aviez appartenu et celle de 2017? Non, il n'y a vraiment pas de différence, hein. C'est vrai que nous, c'était en 2012. Maintenant, là, nous sommes en 2017. C'est vrai que l'équipe de 2017, il y a vraiment une bonne équipe. C'est vrai que l'équipe gabonaise, il ne faut pas l'oublier, on a une équipe jeune. Mais je pense qu'il y a du talent dans cette équipe. Il y a vraiment de quoi faire dans cette compétition. Mais alors pourquoi la mayonnaise a du mal à apprendre en dépit du potentiel humain de l'équipe? C'est vrai que la mayonnaise a un peu du mal à prendre, mais bon, après, n'oublions pas qu'on a quand même eu une préparation un peu difficile. Mais bon, après, voilà, ça fait partie de la compétition. Mais bon, les gars sont des professionnels. Après, bon, tout se passe dans la tête. Et je pense que les gars vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Alors, est-ce que le climat extérieur aussi, ou intérieur, même vous qui avez été en 2012 de l'équipe, ne peuvent pas être la conséquence du jeu produit sur le terrain? Non, le climat ne peut pas être la conséquence. Comme je vous l'ai dit, les gars sont des professionnels. Vous savez, quand on rentre sur le terrain, c'est pour la gagne, c'est pour gagner le match. Donc je pense que les gars vont tout donner, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, le maximum. Ils vont faire plaisir au peuple gabonais parce que le peuple gabonais attend vraiment cette victoire. Et je pense que les gars aujourd'hui sont conscients de cela. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vrai que la préparation a été difficile. Mais bon, il n'y a pas de raison pour que ça ne passe pas dimanche. D'accord, alors vous êtes bien placé pour nous dire quand on perd un match, est-ce que ça ne déstabilise pas aussi pour la suite? Les débuts n'ont pas été terribles, même si les supporters étaient là, mais psychologiquement, quel impact ça peut avoir pour la suite s'il y en a? C'est vrai que quand on perd un match, ça peut être déstabilisant pour la suite de la compétition. Mais bon, quand vous regardez, on n'a pas perdu de match, hein. On a fait 2 matchs nuls. Voilà, tout n'est pas encore perdu. On est toujours dans la course pour la qualification. Maintenant, on a un dernier match à jouer contre les Camerounais. Bon, il y a pas de quoi avoir peur, hein. C'est vrai que l'équipe gabonaise, comme je vous l'ai dit, on a une très bonne équipe. Bon, c'est vrai qu'on joue contre le Cameroun aussi, qui est une très bonne équipe. Mais bon, s'il faut comparer les deux équipes, je pense que les deux équipes sont vraiment de la même génération. Donc, il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas de quoi avoir peur de cette équipe camerounaise. Et moi, je ne peux pas vous le cacher, je peux vous le dire aussi que les Camerounais ont perdu Gabon, hein. Donc, vraiment, je pense que ça va être un très bon match. Et moi, je suis confiant, je sais que ça va bien se passer pour le Gabon. Alors, hors du terrain, il y a justement les supporters, il y a la population, il y a le Gabon qui soutient son équipe. Est-ce que ça a un impact sur vous? Est-ce que quand vous vous retrouvez, vous vous dites « Oh là là, c'est chaud et on doit le leur rendre » Oui, ça, moi, sans vous le cacher, moi, réellement? je peux vous le dire, parce que moi, en 2012, on a joué. C'est vrai qu'il y a un petit peu de pression, ça, je suis conscient. Je sais qu'il y a un petit peu de pression pour les gars aussi, mais bon, ça, c'est tout à fait normal, hein. La compétition se déroule chez nous au Gabon, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu de pression. Mais bon, après, quand on est sur le terrain, on fait abstraction de tout ça. Donc, on pense à une seule chose, c'est le ballon, c'est la gagne, c'est de gagner le match, c'est de bien jouer, de faire honneur au peuple gabonais, à tous ces gens qui viennent nous supporter. Et puis, ben voilà, comme je dis, le peuple gabonais aime son équipe. Le peuple gabonais va toujours venir au stade pour soutenir les Panthères du Gabon. Et aime tellement son équipe qu'on surprend devant des écrans des personnes en train de se dire être capable de prendre la place de tel. Si j'étais à sa place, j'aurais fait ça. Et aujourd'hui, on réclame encore Stéphane Nguema, 5 ans plus tard. Ah ouais, ben aujourd'hui, si on réclame Stéphane Guéma, je ne sais pas du tout. C'est bien, ça me fait plaisir.
Mais bon, vous savez, je profite de l'occasion aussi pour dire aux gens qui se posent des questions sur Stéphane Guémard, pourquoi, il est où, Stéphane Guémard, on ne sait pas. Ben, aujourd'hui, je profite de l'occasion pour dire au peuple gabonais que ouais, Stéphane Guémard a pris sa retraite internationale. Voilà, je le dis. Moi, j'ai pris ma retraite internationale, mais non, je suis de l'autre côté maintenant. Je suis de l'autre côté. Je supporte maintenant mes coéquipiers. Donc voilà, je suis de tout cœur avec eux en espérant que ça se passe le mieux pour le mieux dimanche. C'est peut-être une curiosité qui n'a pas lieu d'être, mais j'en profite aussi, moi. C'est très tôt quand même, cette retraite, non? Oui, bah, ça peut être très tôt. Bon, c'est une décision vraiment difficile à prendre. J'ai posé le pour et le contre. C'est vrai que dans ma carrière, j'ai eu pas mal de blessures aussi, hein, faut le signaler aussi. Donc après, voilà, j'ai décidé, j'ai beaucoup parlé aussi avec mes parents, donc j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous rencontrez, vous côtoyez régulièrement vos anciens collègues, notamment ceux qui sont aujourd'hui en train de prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, on se côtoie régulièrement, on s'appelle, c'est vrai qu'ils ils sont vraiment concentrés sur cette Coupe d'Afrique, mais bon, on s'appelle régulièrement, hein. J'ai eu Didier la dernière fois au téléphone, on a longuement discuté. Il y a avec Bruno aussi, on s'appelle régulièrement. Donc voilà, il y a pas de raison que ça se passe très mal, hein. Nous, on est toujours là pour apporter nos conseils à l'équipe. C'est vrai que nous, on n'est plus là. On a laissé la place aux autres. Il y a quelques anciens qui sont toujours là. Donc le message qu'on fait passer aux autres, c'est aux anciens comme Didier, comme Bruno qui sont toujours là, ou Pierre-Emerick, de toujours soutenir les plus jeunes qui sont arrivés, d'être toujours derrière eux, de parler toujours aux plus jeunes. Parce que ces plus jeunes-là n'ont pas cette expérience que les autres ils ont. Donc voilà, c'est un peu le rôle que nous on a par rapport à ces jeunes joueurs. Maintenant que vous avez ce regard bien détaché, ce regard extérieur vis-à-vis de l'encadrement, de l'entraînement, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être fait pour que ça change en mieux? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux dire pour que ça marche? Non, vous savez, comme je vous ai dit, l'équipe nationale, on a une très belle équipe nationale. Mais maintenant, après, on a eu une préparation difficile. Mais bon, il y a l'entraîneur qui est arrivé, qui ne parle pas J'ai français. posé la même question dans un autre entretien à Régis Manon. Est-ce Oui. que vous, en tant que joueur, ça vous aurait gêné? Est-ce que ça peut être un handicap d'avoir un entraîneur qui plus est à très peu de temps avant la compétition? Vous ne parlez pas la même langue. Ça peut compliquer un peu la tâche? Oui et non, mais bon, comme je vous dis, ça, c'est. Mais dans des clubs, enfin, la plupart des joueurs ce sont des professionnels. Dans des clubs, il y en a qui ont des entraîneurs qui sont des étrangers, qui ne parlent pas forcément français. Ça marche aussi. Donc voilà, nous, on a un entraîneur espagnol. C'est vrai que c'est pas évident pour lui. C'est pas évident pour les joueurs non plus. Mais bon, c'est aux joueurs aussi de s'adapter à cet entraîneur qui vient d'arriver. Mais sans vous le cacher, quand même, c'est vraiment pas évident pour les joueurs, quand même. Alors, beaucoup pensent aussi que ce serait bien de faire avec les locaux. Est-ce que vous pensez que ça changerait la donne ou peu importe? Non, ça change rien du tout. C'est bon, vous savez, ceux qui disent que c'est mieux de faire avec les locaux, moi je pense pas que ça va changer grand-chose. Maintenant, après, il faut voir, il faut poser le pour et le contre. Donc, dimanche, un match fatidique, le match à ne pas perdre. Votre lecture de cette rencontre en tant que professionnel, du terrain, de comment, qui vous voyez, où est-ce qu'on devrait mettre qui pour arriver à un résultat? Bah écoutez, moi je suis pas l'entraîneur, je suis pas Bah, coach, mais on bon, imagine, on se projette. voilà, Un dimanche, scénario. moi je vous ai dit, moi j'aime mon équipe nationale, moi je suis pour les Panthères du Gabon, moi je sais très bien que ça va bien se passer. Maintenant Vous ne après, voulez pas vous prêter au jeu d'imaginer où est-ce qu'on devrait mettre tel ou tel joueur, qui devrait rentrer, sortir, ne pas rentrer? non, 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 après ça c'est le rôle de l'entraîneur. Ça, je suis pas là pour dire un tel va jouer. Mais non, mais je pense que dimanche, c'est un match vraiment capital. Les gars vont tout donner. Moi, je suis confiant. Pour avoir parlé avec Didier, il m'a dit les gars sont confiants. Mais bon, c'est vrai que ça va être un peu compliqué parce que le Cameroun, c'est des habitués de la compétition. Mais bon, comme je l'ai dit, avec les Camerounais et les Gabonais, c'est pratiquement la même génération. Donc, il n'y a pas à avoir peur des Camerounais ou pas. Donc, voilà, on va rentrer sur le terrain pour faire un très bon match, pour faire honneur au peuple gabonais, parce que le peuple gabonais attend cette victoire.
Donc, comme je dis, il n'y a pas de raison que ça se passe très mal. Donc, moi, je sais très bien, je suis confiant, je sais qu'on va gagner dimanche. Et puis, ben voilà. Parfois déçus, mais ils ont été présents jusqu'au bout, les supporters dans les stades. Hein. Non, mais les supporters gabonais sont toujours là, même dans les moments difficiles. Hein. On l'a vu aussi en 2012. Voilà, même malgré les 2 matchs nuls du début, les supporters sont toujours là. Donc voilà, dimanche, le match sera plein. Le stade sera plein, le stade sera toujours plein. Et voilà, donc le 12e homme sera là. Donc maintenant, ce sera aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir arriver à bout de cette équipe camerounaise. Stéphane Guéma, merci d'être passé et d'avoir livré aussi ce message à vos collègues, c'est ça? C'est ce qu'on dit, collègues ou coéquipiers? Ouais, on va dire les deux. Les deux, ouais. d'accord. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Ouais. Voilà, et puis ben, on croise les doigts tous pour les Panthères du Gabon pour dimanche. Voilà, la mobilisation se poursuit autour des Panthères du Gabon quant à ce match à venir, le match à ne pas perdre. Restez sur Gabon 24 et soyez au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017.